l'occasion de voir dans cette éducation à distance comment on comprend déjà le concept, parce que quand on parle d'éducation à distance, certains vous disent e-learning, ou encore ils vous disent enseignement hybride. Donc, quand on parle de e-learning ou enseignement hybride, ce sont deux termes qui ne renvoient pas précisément à la même chose. On peut faire une éducation à distance par correspondance, ça on l'a déjà fait, vous le connaissez. On peut faire une éducation à distance par la radio, par le téléenseignement, c'est une éducation à distance. On peut également utiliser un dispositif e-learning en présentiel. Ça signifie donc que quand on parle d'éducation à distance, il ne faut pas mélanger les deux termes, éducation à distance et e-learning. Et après cette mise au point, nous allons donc dire que le numérique, l'éducation à distance, regroupe deux grandes catégories. On a en classe avec ou sans l'Internet. Donc, vous pouvez exploiter, par exemple, certaines ressources en classe, certaines ressources numérisées. Et là, vous êtes dans un enseignement hybride. Avec ou sans l'Internet, ça veut dire que vous pouvez avoir une plateforme ou pas qui vous permet d'interagir avec vos apprenants, ou vous ne l'avez pas, avec ou sans Internet. Ou on peut avoir une éducation hors la classe. Donc, on sort de notre cadre traditionnel de la classe et nous travaillons avec une plateforme. Et là, nous parlons véritablement de formation à distance. Dans le cadre de ces articulations, donc en présentiel et hors classe, nous avons des outils au choix pour pouvoir meubler les objectifs poursuivis par le professeur en classe, qu'on soit en présence avec ou sans Internet, à distance, présence ou totalement à distance. Et l'articulation entre ces temps en présentiel et à distance présente des avantages quant au choix des outils numériques qu'on utilise